Celle qui y est, peut-être faudra juste la tourner un petit peu parce que le début de la citation est un peu dans l'ombre. L'éclairage, c'est la touche finale de toute exposition. Alban Chêne est venu de Paris pour veiller à la mise en lumière des œuvres d'Alberto Giacometti. Ouais, c'est bien comme ça. Les œuvres de Giacometti ont souvent des patines très foncées. Donc en fait, il faut arriver à trouver un juste équilibre entre les impératifs de conservation des dessins notamment, donc un nombre de luxe maximum, et le fait de pouvoir éclairer suffisamment les œuvres pour que tout le travail en fait, de la matière de Giacometti puisse être visible sur des patines très foncées comme celle-ci. Pendant ce temps, les cartels, comme on les nomme, c'est-à-dire les petits textes qui accompagnent chaque œuvre, sont apposés. Sous ces 2 croquis, on pourrait ajouter la mention « inédit ». Ils ont été repérés parmi les 2000 dessins que possède la Fondation. Beaucoup de dessins ont été exposés, mais beaucoup d'autres aussi sont absolument inédits, sont conservés, nécessitaient d'être restaurés pour être présentés dans le cadre d'exposition. Et dans le cadre de l'exposition d'Albi, on a choisi des dessins qui sont en lien avec le thème du modèle. L'exposition raconte l'artiste et ses modèles et nous entraîne à Paris, où il les dessinait et les sculptait. Très rapidement, toute une intelligentsia de cette vie parisienne particulièrement brillante et animée de la mi-20e siècle va venir le voir dans son atelier, découvrir sa culture, discuter avec lui et bien évidemment certaines de ses personnalités vont accepter de poser. C'est le cas de Simone de Beauvoir, c'est le cas de Jean-Paul Sartre. Mais celle que Giacometti préférait était sa femme, Annette, qu'il ne s'est jamais lassé de représenter.